Un monde immense fait de vallées de sable et de ruines englouties où chaque mouvement devient une danse. Ici, on ne marche pas, on glisse en se laissant porter par une épée qui devient une planche de surf. C'est un voyage silencieux où chaque horizon est à couper le souffle. Et on n'avance pas simplement pour explorer, mais surtout pour redonner vie au paysage gigantesque sur lequel on passe parce que chaque cité engloutie raconte une histoire perdue. Et notre rôle, c'est de les faire ressurgir. T'as cru que je partais en storytelling sans te dire de t'abonner? Non, 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 non. Tu t'abonnes de suite, sinon je coupe tout! De suite! De suite! Donc on commence dans une salle avec plusieurs statues munies d'une épée, dont une seule illuminée. Et ce qui s'apparente à une gigantesque vague d'eau n'est en fait qu'une minuscule goutte extrêmement zoomée. Et directement, il se passe ça. Je suis l'élu! C'est moi! Oh là là, le flow. Ça va être notre overboard, j'imagine. Yeah! Sur toutes ces statues, c'est moi qui ai eu la chance d'être réanimé par cette goutte. Alors je perds pas de temps et je me dirige vers la sortie de cet endroit. Mais avant, le premier ressenti que j'ai, c'est une sensation de liberté de mouvement. Oh, les sensations! Oh, c'est tellement fluide et agréable, c'est un truc de ouf. C'est hyper agréable. Et c'est normal, le jeu a été développé par le studio Giant Squid. Et ils en sont pas à leur premier jeu, avec Abzu et The Passless par exemple. Là, ils ont particulièrement amélioré la fluidité de mouvement, étant donné que c'est axé sur la glisse de l'Oversword. En atteignant la sortie, je me rends compte que je suis situé en plein désert, livré à moi-même au milieu d'un grand canyon. Alors je glisse un moment sur les dunes de sable, puis j'arrive bouche bée devant une immense vallée désertique, avec quelques ruines on dirait. C'est magnifique, ça me fait évidemment penser au jeu de journée, et c'est normal aussi puisque c'est le même directeur artistique, Matt Nava. Du coup, pas étonnant vu ce paysage coloré, il a encore fait un taf monstrueux avec son équipe. Je fais le tour de ce terrain vague et en plein milieu, je tombe sur une sorte de boule d'énergie. Oh! C'est quoi ça? Ah! J'ai interagi avec... Oh! Ok! Quand j'interagis avec les boules, ça répand l'eau. La mer, oh, c'est magnifique. Oh là 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 là! Et ça, c'est bon, ça! Oh là 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 là! Oh là là, mais c'est magnifique! Eh, je vais répéter ça 20 fois, je m'en fous! Stylé, donc la goutte qui m'est tombée dessus abritait plus qu'une simple vague. Elle m'a carrément conféré un pouvoir d'interaction avec cette énergie. En suivant le chemin frayé par les poissons, j'arrive devant un marchand ambulant. Ah, on lui a redonné vie, les gars! Pour l'atteindre, je fais baisser le niveau de l'eau et en lui donnant des cristaux dorés qui est la monnaie du jeu, j'obtiens la possibilité de faire des tricks. Oh, j'ai déverrouillé un nouveau tricks! Le spectre peut réaliser des tricks. Maintenez LB dans les airs puis appuyez sur A, X, B ou Y. Rapportez plus de tétras. Ok, ouais, c'est vraiment basé sur les figures et tout. Et là, le gameplay s'apparente de plus en plus à la glisse en Oversword. C'est une mécanique de jeu vraiment sympa et je trouve que ça permet au gameplay de moins donner cette sensation de lenteur comme dans The Passless ou de journée. Perso, ça me convient parfaitement. Après, je suis pas un amateur de sport de glisse, donc je vais plutôt me concentrer sur l'histoire. Même si vous verrez, j'ai pu tester quelques défis. Et si vous avez pu tester le jeu, je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires sur cette mécanique de glisse. Là, j'arrive enfin devant la vraie zone du jeu. Il y a un grand bâtiment au milieu avec 2 chaînes et 2 fontaines. Donc va falloir que j'active tout ça. Je commence par la droite et quand j'interagis ici, des algues sortent du sol et me permettent de poursuivre mon exploration. Ça ouvre la porte? Yes. Flotter dans les airs avec du varech. Oh ouais, ok, dès qu'il y a ces algues-là, là, je peux flotter. Et il y a plein de statuettes un peu partout, mais j'ai aucune idée de ce que ça signifie. Il n'y a aucun signe de vie pour le moment, à part les poissons que je fais ressurgir des geysers d'eau. Oh, ça m'a fait une rampe. Cette fois, je suis de l'autre côté de la chaîne et un nouveau terrain vague s'offre à moi. Je brise un cristal et cette fois-ci, c'est pas de l'eau qui apparaît, mais des ruines qui remontent. Ah là, ça abaisse le sable cette fois-ci. Il y a l'air d'avoir une sorte de bâtiment. Ok.
Faut que je trouve un moyen d'y accéder là. Par curiosité, je rentre naturellement par l'entrée principale du bâtiment qui est construit de sorte à ce que je puisse rider partout. Ça a la forme d'un skatepark en gros. Je veux aller parler au marchand ambulant, mais le prix a légèrement augmenté. Il est là. Putain, j'arrive pas à m'arrêter. T'en faut combien toi? 500! Pardon! Ok, bon bah... on va te trouver les 500 mon gars. Je sais pas où mais... Et finalement, c'est pas tant que ça, puisque je trouve mon premier défi. Montrez de quoi vous êtes capable, battez le record dans le temps imparti. Enchaînez les tricks pour augmenter votre combo, atterrissez proprement pour multiplier votre score, variez les tricks pour engranger un maximum de points. Activez le sablier pour lancer l'événement, record 8000. Moi ça me tente direct. La compète avant tout. Ok, il faut que je fasse combien de tricks? Ouais, je fais n'importe quoi, je sais pas, il y a des combos peut-être? Ouais, mais attends, je l'aurais largement là, je suis en train de tout démonter là. Bah ouais, mais c'est bon, j'ai réussi, objectif 8000. Ouais, je suis trop chaud. Les gars, je suis en train de spam les touches. Je suis en train de spam les touches et ça marche. Oh, je suis à 20 000. Nouveau record, 20 655. Ouh, j'en ai eu combien là? Oh, j'en ai eu 204, c'est énorme. Je l'ai refait une deuxième fois en pensant que j'allais en regagner 200, mais j'en ai eu que 20. Du coup, j'ai donné mes gains au colporteur et j'ai décidé d'explorer la zone pour trouver comment atteindre la boule d'énergie. Et je tombe sur des gravures de poissons au mur, avec une dalle juste au-dessus. En fait, c'est des petites dalles d'énergie qui donnent quelques cristaux, il y en a un peu partout tout au long de l'aventure, et je pense qu'il y en a tellement que j'ai pas tout trouvé. Ah, je l'aurais... Ouais, je vais l'avoir... Ah! Non! Attends, on va retenter. Non mais Max Rice, T'es sérieux, mais profite du jeu, non? C'est artistique! Fais du storytelling! Arrête de tryhard! En tout cas, c'est pas ça qui a l'air d'ouvrir la porte. C'est visiblement le même mécanisme de fontaine que la zone principale et la première est super simple à activer. Il suffit de monter et d'interagir avec cette lanterne. Pour la deuxième, j'ai un peu tourné en rond et j'ai remarqué un petit banc de méduses. Ça m'a permis de jump sur la tour pour atteindre la seconde lanterne. Je restaure complètement la zone et ça a activé la chaîne et la fontaine de la porte principale. Ah ouais, j'ai fait toute la zone là! C'est immense! Et maintenant, les chaînes elles bougent, c'est pour ça que je pouvais pas les rider tout à l'heure. Je profite de la mer pour me détendre un peu avant de repartir. C'est vraiment thérapeutique l'eau turquoise, c'est incroyable. Là les gars, je pourrais faire ça des heures tellement c'est bon, c'est agréable. Mais sans perdre trop de temps, je m'aventure à l'opposé de la zone. Et là, encore des lanternes. Et allumées, elles font spawn des méduses. Et je restaure de nouveau la vie. Les petits poissons qui volent, c'est trop beau. Et c'est pas ça qui active la fontaine puisqu'il n'y a pas de chaîne reliée. Mais c'est pas grave, tout en haut, il y a un obélisque intéressant. La nécropole, tout être un jour n'est plus. Même les dieux n'échappent pas à cette loi. À leur crépuscule, ils rejoignent le sommet de Phara, la nécropole divine. Les gardiens des temples sacrifient leur propre préexistence, en échange d'un au-delà béni. Le dauphin et le requin protègent la nécropole, sentinelles de toutes les sentinelles. Ce sont les plus purs de tous les demi-dieux, car ils sont les gardiens du cycle. J'ai plein de questions. Qui sont les gardiens des temples? Je suis qui, moi? Un dieu? Ou peut-être un gardien? Et le dauphin et le requin, puisque tout est désertique. Est-ce qu'ils sont morts? J'en sais rien pour l'instant, mais je vais me dépêcher d'activer cette deuxième chaîne. La porte est enfin ouverte, je suis hyper impatient de voir la suite, donc forcément j'ai foncé direct. Non, tous ceux qui disent que j'ai joué avec des poissons, c'est vraiment des connards. Waouh! Waouh, c'est trop beau. Mais mec... Je suis un bébé, je peux faire ça des heures. Oh! Oh, je peux nager sur l'orque! Je chevauche l'orque! Oh, c'est trop stylé! Yeah! Mode photo. Putain, je suis nul en photo. Allez, on prend ça. J'aurais pu m'amuser encore longtemps, je suis sûr. Mais j'ai vraiment envie de comprendre l'obélisque. Alors, après avoir raidé ces grosses chaînes, j'arrive devant la porte et au moment d'y entrer, je sens la présence d'une sorte de samouraï qui m'observe. Et il se volatilise en 2-2. Alors là, changement d'ambiance complet. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir un combat. Je décide quand même d'entrer et l'ambiance est très mystérieuse. Je me retrouve de nouveau devant des ruines, mais là, c'est littéralement une cité. Pour ouvrir les portes, le jeu propose une nouvelle méca avec cette boule d'énergie bleue qu'il faut insérer dans la gueule de cette tortue. Et j'ai bien l'impression que Monsieur Samouraï a décidé de se la jouer Dark Sasuke. Il est là! Il s'est barré direct. Mais en continuant d'avancer, je tombe sur cet obélisque qui m'apprend beaucoup de choses. La nomade et les forces de la mer affrontèrent Thor Namun et ses spectres de la flamme rouge. Les nobles créatures marines se battaient pour préserver le cycle. Les dieux et leurs légions de spectres métalliques n'en avaient qu'après l'immortalité. Les spectres de la flamme rouge périrent. La mer fut asséchée jusqu'à la dernière goutte. Toutes les guerres sont désastreuses. Certaines ne font émerger aucun vainqueur. Donc si j'ai bien compris, à gauche, ce sont en fait les spectres de la flamme rouge et à droite, c'est la nomade avec les forces de la mer. C'est intéressant, mais du coup, qui est Thor Namun? C'est drôle parce que à chaque réponse que je trouve, j'ai une nouvelle question. Et je trace mon chemin avec tout ça en tête
7 que j'ai déjà encore de quoi théoriser. Parce que cette fois, ça parle d'un majestueux dauphin qui a aussi été vaincu par Tornamoon. Donc je m'empresse de raviver la cité. Pour toi. Ouais, bon, c'est bon, j'ai le droit de faire une pause. Et c'est Franklin. Et en passant la porte, l'autre protagoniste se montre de nouveau. Mais en fait, plus j'avance, plus je trouve les énergies et fontaines qui me permettent de restaurer cette grotte perdue. Alors finalement, est-ce que cet individu ne me guiderait pas sur le droit chemin? Et bah, quand je pénètre enfin dans cette grande bâtisse, je tombe sur le corps amorphe du légendaire dauphin. Et en lui redonnant vie, je m'attendais à tout sauf à ça. Ok, l'antagoniste. Combat d'épée, les gars, combat d'épée, s'il vous plaît. J'ai envie de combattre, là. Oh. Ouais, je suis beaucoup trop puissant pour toi, mon gars. Je sais pas ce qu'il s'est passé avec mon épée, mais visiblement, l'énergie transmise les a connectés ensemble. Mais alors, c'est pas Tornamoon? Ça serait trop facile, c'est encore trop flou pour que j'en sache plus. En tout cas, je suis invité à cette balade qui s'avère ravivante pour le décor. J'effectue un chemin revigorant qui m'amena à ce qui s'apparente être le sommet du désert. Une fois en haut, ma puissance me permet d'interagir avec cette arche qui réalimente une partie de cette tour. Et on a pu apercevoir brièvement 2 autres arches vers lesquelles on se dirige. What? C'est quoi ça? Très louche la vision que j'ai eue, mais cette force métallique ne s'apparente clairement pas à mon acolyte. Donc là, je passe d'un extrême à l'autre, du désert à la neige. Et lorsqu'on chute de ce glacier, un obélisque me convainc de l'apparence de Tornamoon. Il est dit que c'est un serpent fait d'écailles métalliques immortelles, exactement comme les fresques de ce mur. Là, ça devient sinistre. Je suis directement envoyé dans la gueule du loup. J'ai cru que le bestiau allait se réveiller, heureusement que tout s'est effondré, sinon mon aventure s'arrêtait là. Et ce royaume-ci est vraiment flippant. Il y a des soldats gigantesques congelés avec des épées plantées sous la neige. C'est des guerriers fantômes, et apparemment ils possédaient une force exceptionnelle et recherchaient l'éternité. Les créatures marines n'avaient pas d'importance à leurs yeux, et sans savoir pourquoi, c'est ce qui causa leur perte. Et heureusement que je me suis vite acclimaté avec l'environnement, car j'ai dû parcourir un bon bout de chemin. Dans cette zone, on me demande de remettre en route ces tourniquets pour ouvrir la porte. Waouh, on est tellement loin du triangle là! Ah, ok, on a activé la première... Putain, on va appeler ça un tourniquet. On a activé le premier tourniquet, les gars. Et d'ailleurs, pour crapahuter ces montagnes, j'ai eu le droit à une nouvelle mécanique. Un turbo bien sympa sans lequel j'aurais rien pu faire. Turbo RT pour utiliser une flamèche. Oh, j'ai des flamèches, j'ai un turbo. J'en ai 3 à chaque fois. Attends, mais du coup, je peux monter là, comme ça? Et tout en haut, je retrouve la même situation qu'avec le dauphin, mais cette fois-ci avec un requin. C'est bien stylé, mais après avoir dépassé les glaciers, je retrouve la créature que je certifie être Tornamoon. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être un énorme requin là, le truc en pierre. What the fuck? C'est un léviathan ou quoi? C'est un putain de serpent dragon de mer de je sais pas quoi. Oh putain, je suis dans la merde! Non! Ouah. Non, mon épée! Non, le bâtard! Non. Waouh,
J'avais grave sous-estimé mon acolyte, mais sans lui, là, je serais clairement le plus de ce monde. En plus, ce GOAT, ou plutôt cette GOAT, me propose de continuer à 2 sur son épée. Et ouais, ça aussi, c'est indispensable, puisque je vous rappelle que j'étais pas à pied depuis le début. En plus, je sais pas si c'est le pouvoir de son épée ou le sien, mais elle possède l'Aqua-Rail. Elle peut carrément léviter dans les airs, ce qui nous a permis d'accéder à cette gigantesque zone. Franchement, j'aimerais trop vous montrer tous les rushs pour vous partager au mieux mes ressentis sur la beauté de cette zone que j'ai explorée pendant plus d'1 heure. Mais après, ma vidéo va devenir une VOD et il y aura plus trop d'intérêt, donc je vous invite vraiment à tester le jeu. En tout cas, si vous voulez vous détendre et voir des beaux paysages, vous regretterez vraiment pas. En plus, j'en ai pas parlé plus tôt, mais je trouve que les musiques sont vraiment réussies. Elles m'ont plongé dans l'univers de A à Z, dans chaque situation, et ça c'est beau. Chapeau Austin Wintory. Comme vous avez pu voir, j'ai activé le pont pour suivre les traces de Tornamoon derrière cette porte. Waouh, on arrive bientôt au pied de la tour, les gars. Oh putain. C'était sûr. Pardon? Non, pas la nomade. Putain. Heureusement que je suis tombé avec l'épée de ma collègue. Ici, je dois faire super attention. Toutes les parois sont brûlantes et j'ai ma réponse. C'est bien elle qui possède le pouvoir de lévitation parce que moi, sur l'épée, je peux rien faire. Tout est immense. Les profondeurs ne sont pas faites pour les créatures marines comme moi et j'ai même manqué d'y passer plusieurs fois. Et plus j'avance, plus le serpent métallique me met la pression. Ok, on va essayer de survivre comme on peut. On peut pas survivre. Ah, mais je suis en train de cramer. Et après, bah j'ai perdu le fil. Ah, je suis mort, frère. Non, je suis mort, vraiment. Je pensais que j'allais respawn. Je suis dans les ténèbres. J'ai mes petits poissons qui viennent me sauver. Yes, petits poissons, merci. Yes. Mon dauphin préféré, mon requin préféré. Let's go. Ils m'ont sauvé. C'est mon épée? Voilà, putain. Oh là là. Là, j'ai toutes les énergies avec moi et la haine de la mort de ma collègue m'envahit. Alors je fais un jump jusqu'à la tour et au bout, j'y trouve ce qui va me servir d'arme contre Tornamoon. Elle n'a pas l'air morte, mais juste inconsciente. Et visiblement, un missile n'est clairement pas suffisant contre ce monstre volcanique. Waouh, le combat de fou. Oh, moi, je lui envoie toutes les boules que j'ai. Hein. Dès que j'ai une boule d'énergie. Ah, par contre, esquive, mec. Je lui ai éteint les lumières. Encore? Non, il en veut encore. Espèce de petit plouc. Rends mon ami. Oh putain, putain. J'ai touché, j'ai pris un peu. C'est pas grave. RS. Aïe. Si. Ça va. Putain de merde. Non, j'ai pris. Je vais arrêter de sauter comme un golemon et je vais rester là. Allez, meurs. Yes. Oh, elle se réveille. Nice. Yes, putain, let's go, on l'a sauvé. J'arrive à faire cracher le morceau à ce serpent des enfers, mais rien n'est fini. Sauf que c'est encore mieux, puisque maintenant les rôles s'inversent. On va se le farcir à 2. Ou bien plutôt à 3. Putain, il est résistant le Gozio là. Ah, on contre. Putain, on joue au ping-pong. Et je veux pas lâcher le beefsteak. Alors on appelle encore du renfort. Monsieur le requin, à la rescousse. Le coup de grâce. On a enfin ôté la vie de Tornamoon. Et quand je croyais que tout rentrerait dans l'ordre, je me trompais.
Quand on lâche l'épée et qu'on redevient une goutte, on comprend que tout ce voyage n'était pas une conquête, mais une métamorphose. L'essentiel n'était pas l'arme, mais l'eau, l'origine, la vie qui circule. Et peut-être que c'est ça le vrai message de Sword of the Sea. Nous rappeler que la force ne réside pas dans ce que l'on brandit, mais dans ce que l'on est. Une goutte suffit à donner la vie, à recommencer le cycle et à écrire une nouvelle histoire.